Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Theresa Home. Je suis Stéphanie, fondatrice de Theresa Home Bien-être, instructrice de yoga et praticienne en massage bien-être. Aujourd'hui, je vais vous présenter la posture Parmasana, la posture de la table, une posture de fondation de nombreuses postures au sol, en équilibre sur les bras, les genoux et les pieds, de nombreuses postures également de flexion avant et de postures d'inversion. Donc enfilez quelque chose de confortable et rejoignez-moi sur le tapis. C'est parti! Alors, pour réaliser la posture, nous allons venir à quatre pattes. Alors, globalement, on pourrait penser qu'on est déjà arrivé dans notre posture, puisque la posture de la table, c'est la posture à quatre pattes. Sauf que on va voir ensemble tous les petits ajustements à réaliser, à avoir en tête, afin de réaliser la posture de manière correcte et optimale. Donc tout d'abord, on va prendre conscience de nos appuis dans le corps. On va essayer de prendre conscience de notre dos, de notre nuque, des muscles qui sont engagés ou pas du tout. Parce que parfois, par exemple, on peut s'avachir dans la posture, comme ceci. Sauf qu'il ne s'agit pas de s'avachir, comme dans toutes les postures du yoga, on est toujours dans des postures actives. Donc, on se redresse déjà et on va s'assurer d'avoir les genoux parallèles au bassin, écartés de la largeur du bassin, et donc les pieds, eux également, qui se trouvent dans le prolongement de nos tibias et le bout des orteils dans le prolongement de nos chevilles. Donc on évite d'avoir les pieds comme ça, les pieds rentrés. Voilà, on s'assure d'avoir le dessus du pied fermement déposé dans le sol et ancré dans le sol. Même chose à l'avant pour nos mains et nos poignets. Les poignets se trouvent dans la ligne de l'épaule. Les doigts des mains sont écartés au maximum. Et le poids du corps est réparti, le poids du corps à l'avant est réparti sur toute la surface de la main. Donc parfois on peut avoir tendance à insister sur les bords externes, les bords internes, sur le bout des doigts, sur les poignets. Donc là on va veiller à bien répartir tout le poids et notamment sur la partie charnue entre l'index et le pouce. Donc voilà, je vous invite déjà à procéder à ces quelques petits ajustements. Installez-vous dans la posture, n'oubliez pas de prendre le temps de respirer, décontracter les muscles du visage également. Et profitez déjà de cet alignement. Prenez conscience de votre corps dans cet espace, sur le tapis, et en respectant ces alignements. Ensuite, nous allons porter notre attention sur la face postérieure du dos. On va partir du sommet du crâne pour descendre jusqu'au bassin. Donc comme vous le voyez, la nuque est longue, relâchée. Donc on n'est pas complètement relâché comme ceci. On n'est pas non plus fléchi comme ceci vers l'arrière. On allonge la nuque sans créer trop de tension qui aurait tendance à nous enfermer dans nos épaules. Ok, donc ici les épaules sont ouvertes. On laisse de la place à la nuque. Les épaules sont loin des oreilles. Et on va justement effectuer une petite rotation vers l'extérieur de nos épaules, de notre muscle deltoïde, pour étirer la clavicule. Donc la poitrine a tendance à s'ouvrir, c'est ce que l'on recherche également. Mais le dos va peut-être lui avoir tendance à se cambrer légèrement comme ceci. Donc ici, on va engager les muscles de la cage thoracique et renvoyer le sternum un petit peu vers l'intérieur afin de combler l'espace entre les omoplates. On engage la sangle abdominale pour s'assurer que notre dos est bien plein.
afin de pouvoir laisser la place à la colonne vertébrale de s'étirer. Donc le bassin, lui, est en position neutre, pas antéversé ni rétroversé. On reste dans sa position neutre. Donc voilà, globalement, les petits ajustements que vous pouvez réaliser lorsque vous vous installez en posture de la table avant d'engager d'autres postures, puisque c'est souvent une posture soit de départ, soit de transition. Donc prenez le temps, voilà, de la réaliser avec cette vidéo afin de vous assurer de réaliser comme il le faut et surtout de ne pas vous faire mal. Ok ? Si vous avez une fragilité au niveau des genoux, n'hésitez pas à soit mettre une couverture sur le tapis, soit à replier le tapis comme ceci, ce qui va venir faire un petit coussinet supplémentaire et protéger vos genoux. Et je voulais également vous montrer la puissance de cette posture qui, comme on l'a dit tout à l'heure, peut paraître anodine. Mais je vais vous montrer par un tout petit truc comment bénéficier et renforcer le corps simplement grâce à cette posture. On va venir repousser le sol avec les mains, garder un petit fléchissement au niveau des coudes et on va faire la même chose au niveau du dessus des pieds. On va repousser le sol tout en s'assurant de nos alignements. Ça va venir là aussi soulager la pression sur les genoux puisque les muscles de vos jambes vont porter le corps, les muscles des bras vont porter le buste et donc soulager la pression. Donc le regard lui reste bien dirigé entre les deux mains. C'est ce que l'on appelle le drishti, le point d'attention de la posture. Et vous restez, vous respirez profondément. Vous devez ressentir déjà un petit tremblement au niveau des bras, si vous n'avez pas l'habitude de la pratique. Peut-être au niveau des jambes également. Et voilà, vous relâchez. Vous pouvez venir vous installer dans la posture de l'enfant. Et fermez les yeux, continuez à respirer profondément afin d'intérioriser les ressentis et imprégner la posture dans le corps afin de favoriser justement cette mémoire corporelle et ainsi favoriser votre conscience du corps dans la posture. N'hésitez pas à la réaliser plusieurs fois afin de vous assurer de la réaliser comme il faut, d'en tirer ses bienfaits. Commencez gentiment à renforcer les muscles des bras notamment, parce que quand on repousse le sol, c'est toute la chaîne musculaire des bras qui s'engage. Donc c'est un bon exercice pour s'échauffer en douceur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de votre expérience dans les commentaires, à partager la vidéo avec d'autres personnes qui peuvent être intéressées pour découvrir ou redécouvrir les asanas du yoga. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, abonnez-vous pour être notifié de la mise en ligne et à très bientôt. Bye bye!